Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, j'fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui... Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mardi 4 novembre, les inquiétudes des habitants de Cergy-le-Haut après la découverte d'un corps hier soir. On y reviendra. Un moniteur d'auto-école contrôlé positif et en possession de stupéfiants. Votre agenda culturel de la semaine. Et puis côté météo, demain le ciel sera très nuageux toute la journée. Comptez 13 dans la matinée, 16 l'après-midi. Hier, dans un quartier de Cergy-le-Haut, rue Michel Strogoff, la vie d'un jeune homme de 24 ans a basculé. Son corps a été retrouvé mort dans un hall d'immeuble. Il a reçu entre 7 et 8 coups de couteau. 2 suspects ont été interpellés aujourd'hui. Un scellé judiciaire révèle la mention de meurtre. Comment réagissent les commerçants de ce quartier après ce drame ? Reportage de Laura Labonne. C'est aux alentours, à quelques ruelles du meurtre, que les commerçants déplorent ce qui s'est passé. Certains, après la fermeture, la nuit, ont peur pour leur sécurité. Ils souhaitent rester anonymes. Comme c'est le cas pour cette jeune coiffeuse, elle nous raconte son ressenti. Je pense que c'est quand même dramatique d'en arriver là, qu'on trouve quelqu'un mort poignardé à 7 coups comme ça dans son appartement. Ça fait quand même très peur. On sent qu'on n'est plus très en sécurité et ça fait vraiment peur. J'habite ici et quand on entend des trucs comme ça, on n'a pas envie de sortir quand il fait noir. On regarde autour de nous chaque fois. On ne sait pas d'où ça peut venir, donc ouais, ça fait peur, quoi. On voit quand même qu'il y a pas mal de clochards. On voit des gens qui boivent dans la rue. Tout ça, on sent que, je ne sais pas si c'est l'économie ou quoi, mais ça se dégrade de plus en plus. D'autres commerçants partagent cet avis, une forte dégradation de cette ville. Ce pharmacien a une explication. Je dis que Cergy-le-Haut, ça devient comme Saint-Denis-Jacques-Christophe, c'est de pire en pire. Depuis quelques années, il y a au moins 4-5 ans que ça devient un petit peu comme Cergy-le-Haut. On a des points de deal, personne s'en occupe, donc il faudrait peut-être faire quelque chose à cette ville, s'en occuper. Dans Bureau de Tabac, apparemment, il y a eu aussi un coup de couteau, de règlement de compte en fait, au niveau du deal en fait. Donc il y a eu des coups de couteau aussi donnés. Donc de plus en plus aussi des gens sans abri, par terre, couchés. Voilà où on en est, quoi. Le sentiment d'une ville laissée à l'abandon, certains commerçants se soucient de la sécurité de ses habitants, comme ce vendeur d'abonnements de sport. C'est triste, c'est pareil, c'est inquiétant aussi pour les gens du quartier, dans le sens où les gens vont se promener avec un petit peu plus d'inquiétude, clairement, faire un petit peu plus attention à eux. Maintenant, il faut connaître les raisons du pourquoi et voilà. Je trouve pas qu'il y a un problème de sécurité, c'est un quartier plutôt calme. Maintenant, c'est vrai qu'à certains moments, à certaines périodes, le soir, c'est un petit peu moins fréquentable, on va dire. Le quartier est plutôt sympathique. L'émotion reste vive à Cergy-le-Haut. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les riverains et commerçants tentent de reprendre le cours de leur quotidien. Reportage de Laura Labonne. On le sait maintenant, la tornade qui a ravagé le Val d'Oise le 20 octobre dernier a soufflé entre 175 et 220 km/h selon Kéronos, l'observatoire des tornades et orages violents. Large de 600 mètres à son maximum, elle a parcouru 21 km et touché 19 communes, notamment Hermont, Aubonne et Franconville. Classée EF2 sur l'échelle de Fujita, elle a causé d'importants dégâts matériels, toitures arrachées, arbres déracinés, grues effondrées et voitures déplacées. Ce phénomène meurtrier pour la première fois depuis 2008 en France a coûté la vie à un ouvrier de 23 ans et blessé 9 personnes. À Argenteuil, un moniteur d'auto-école a été interpellé lundi matin lors d'un contrôle au centre d'examen du permis de conduire. Testé positif au cannabis et trouvé en possession de stupéfiants, l'homme a vu son permis suspendu et son véhicule placé en fourrière. Une procédure de retrait de son autorisation d'enseigner a été engagée. L'opération menée par la préfecture du Val d'Oise avec la police nationale visait aussi à lutter contre la fraude à l'identité et le travail dissimulé. La préfecture annonce que ces contrôles inopinés seront désormais menés régulièrement dans tous les centres d'examen du département. À Auvers-sur-Oise, l'ex-cadre municipal Pascal Durand poursuit son combat judiciaire contre la mairie qu'elle accuse de harcèlement moral. 8 ans après sa tentative de suicide sur son lieu de travail en 2017, elle vient une nouvelle fois d'obtenir gain de cause devant la cour administrative d'appel de Versailles qui lui reconnaît le droit à la protection fonctionnelle, un dispositif garantissant la prise en charge de ses frais de justice. La mairie, déjà déboutée à plusieurs reprises, envisage pourtant un nouveau pourvoi devant le Conseil d'État. L'affaire pénale pour harcèlement moral, elle, reste toujours en instruction. Pascal Durand, aujourd'hui retraité
c'était d'y vouloir tourner la page, même si le combat reste éprouvant. Psychologiquement, c'est lourd, on n'en voit jamais la fin, dit-elle. Le Festival des Solidarités se poursuit à Cergy jusqu'au 29 novembre avec plusieurs rendez-vous autour de la coopération internationale. Cette semaine, l'exposition retraçant 20 ans de partenariat entre Cergy et ses villes jumelles Safa en Palestine, Thiès au Sénégal et Hue au Vietnam est visible jusqu'au 7 novembre à la maison de quartier des Linandes. Elle se déplacera ensuite au 12, du 10 au 15 novembre, puis à Visage du Monde du 17 au 23 novembre. Temps fort du festival, une journée festive le samedi 22 novembre de 11h30 à 18h30 à Visage du Monde avec un village associatif mêlant repas partagés, jeux, ateliers, marchés solidaires et spectacles du monde entier. Enfin, le festival se clôturera le samedi 29 novembre avec une journée porte ouverte des associations franco-comoriennes à la maison de quartier des Touleuses consacrée à la solidarité et au leadership féminin. Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous. Et puis une nouvelle étape vers la fermeture définitive du passage à niveau numéro 4 de Deuil-Montmagny, considéré tristement comme le plus dangereux de France. Le chemin de la Plante des Champs est désormais fermé à la circulation jusqu'à la fin de l'année pour permettre la construction des rampes d'accès du futur pont-rail. Si le passage reste ouvert aux piétons, les automobilistes doivent emprunter des itinéraires de contournement provoquant déjà quelques tensions locales. Ce passage, franchi chaque jour par près de 7000 véhicules, a connu plus de 40 accidents en 15 ans, dont plusieurs mortels. La SNCF et les communes de Deuil-la-Barre et Montmagny espèrent ainsi tourner la page d'un site tristement réputé. C'est le retour des forums des quartiers de Cergy, lieu de participation libre pour tous les habitants. C'est l'occasion de rencontrer et de questionner vos élus, de débattre des sujets concernant la ville ou encore de chercher des solutions collectives lors d'ateliers participatifs. Ces forums visent à promouvoir et à faire entendre la parole des Cergysois. Les prochains forums ont lieu le 5 novembre à 19h dans le secteur 1, Haut de Cergy-Trois-Bois à Visage du Monde, et le 12 novembre à 19h dans le secteur 5, Grand Centre, avenue Ponceau. Et c'est mardi, et vous en avez l'habitude, place à l'agenda culturel. Juliette Brunet. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel agenda culturel. À mi-chemin entre le théâtre et la comédie musicale, la compagnie Au détour du Cairn vous propose son spectacle « Dominique toute seule », récompensée du prix Maeterlinck de la critique 2023. Alors qu'elle vit seule dans sa maison, Dominique commence à s'effacer, sa peau devient translucide. Elle se réfugie alors dans la forêt, où elle va faire plusieurs rencontres qui vont l'aider à surmonter sa solitude. Moderne, attendrissant, ce conte pour enfants pourrait bien résonner chez vous, adultes. 2 représentations sont prévues jeudi et samedi pour 3 horaires, 10h, 14h30 et 16h, au Théâtre 95 à Cergy. Les tarifs varient entre 6 et 18 €. L'auditorium de l'ILEPS, École des métiers du sport, du management et de l'enseignement, vous ouvre ses portes et vous invite à replonger dans la magie des Jeux Olympiques. L'événement inédit Ils ont fait les Jeux réunit des athlètes olympiques et paralympiques, ainsi que des acteurs majeurs du sport, pour partager des expériences et des témoignages, ainsi que les coulisses de la préparation des athlètes. L'événement aura lieu jeudi à 18h, l'entrée est gratuite mais l'inscription en ligne est obligatoire. Originaire d'Anguin-les-Bains, connue pour ses rôles au cinéma mais surtout pour ses chroniques humoristiques, Alison Wheeler jouera son One Woman Show sur la scène du 12 de Cergy ce vendredi à 20h30. Lancé en 2023 et intitulé La promesse d'un soir, le spectacle mêle sketch inédits, parodies et chansons sur grand écran. Le spectacle est proposé à partir de 30 €, pensez à prendre vos places. Ce vendredi marque le retour du Courdi Art, le rendez-vous artistique et culturel de Courdimanche. 3 jours de concerts, spectacles, ateliers, expositions ou encore performances autour du thème Fragments de temps. Une quinzaine d'artistes invités viendront animer ce festival riche et varié qui aura lieu à la Maison de l'Éducation, des Loisirs et de la Culture. Ouvert à toute la famille, des ateliers danse, jeux et lecture sont organisés pour les enfants. Retrouvez la programmation complète de ce festival gratuit sur le site de la ville de Courdimanche. L'humoriste Olivia Mor est de retour avec son nouveau spectacle « Olivia Mor, oui, je sais », dans lequel elle explore avec humour et autodérision la construction psychologique des individus. Après ses 2 succès Mère indigne et Égoïste, l'artiste se produira samedi sur la scène adamoise à l'île d'Adam à partir de 20h30. Mais la soirée de samedi ne s'arrête pas là et se poursuit au Jardin des Colombes à Herblay. Le concert événement Tendance Nostalgie les années 2000 vous invite à faire un saut dans le passé. Les DJ Zach, Christé, Veggie et Big Eye seront aux platines pour vous faire danser sur les plus grands tubes des années 2000 à 2010. Les Uber Zucker Zouk vous attendent à partir de 23h pour une nuit qui s'annonce festive. Tarif à partir de 10 €. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, profitez de l'exposition d'instruments médiévaux à la médiathèque Joseph Cassel.
L'exposition est complétée par un atelier musical ce mercredi à 18h30 à l'école municipale de musique de Beauchamp. Ouvert au public ainsi qu'aux élèves de l'école de musique à partir de la 4e année, l'atelier retrace l'histoire de l'écriture musicale, du chant grégorien à la notation moderne. Comme exposition, la participation est gratuite, mais pensez à vous inscrire au 01 30 40 45 60. Recueillement et hommage mardi 11 novembre en l'honneur des morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. La ville de Roissy en France vous invite à participer à la commémoration de l'armistice de 1918. Les cérémonies débuteront à 11h30 au Monument aux Morts et se poursuivront à 11h40 au Carré militaire. L'événement se clôturera sur un vin d'honneur au centre culturel L'Orangerie à 12h15. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Bonne semaine et à bientôt pour un nouvel agenda culturel. Juliette Brunet, rendez-vous mardi prochain évidemment pour un nouvel agenda. La foire Saint-Martin revient à Pontoise du 7 au 23 novembre 2025, avenue François Mitterrand. Le couronnement de la reine de la foire lancera l'inauguration officielle ce vendredi à 18h. La foire Saint-Martin, c'est 90 attractions, 4500 harengs grillés, 2 après-midi carnaval, mais également une braderie, des parades, des concerts et bien d'autres animations. La foire prendra fin le dimanche 23 novembre avec son traditionnel carnaval de clôture. Avec notamment la fameuse parade La Boubou pour les plus jeunes d'entre nous. C'est samedi à partir de 14h. On pourra évidemment voir tous les petits jouets qui font le bonheur des petits et des grands. Merci Juliette Brunet. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain 18h sur RGB 99.2 FM, sur radio-rgb.net et en podcast évidemment sur toutes les bonnes plateformes de streaming, mais également en direct sur Facebook, en vidéo, sur YouTube, en replay, tout ça. Je laisse la parole à Damien pour la programmation et je vous souhaite évidemment une excellente soirée et toujours sur notre radio parce qu'il n'y a que comme ça que je vous souhaite une excellente soirée. À très vite sur RGB. Merci Théo, merci Laura, merci Juliette pour toutes ces informations locales, départementales et culturelles qui font du bien par rapport à l'actualité nationale très anxiogène. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Bah justement, ce soir, qu'est-ce qui va se passer sur l'antenne de votre radio locale ? Eh bien tout simplement à 19h, écoutez, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est le jeu de mots bien sûr de l'émission de Philippe Rimbaud et de Fabienne Louis que vous allez retrouver pour leur 66e émission quand même. Et je prends mes petites notes juste pour vous dire que dans le train de ce 66e voyage, c'est les mots de Philippe Rimbaud, l'animateur, dans le premier wagon vous retrouverez Berthe Morisot, 1841-1895, la belle peintre impressionniste. Alors qu'on dit, vous allez le retrouver, ça va être bien sûr une émission consacrée à Berthe Morisot, avant de retrouver la chronique de Fabienne, qui ce soir s'intéresse avec nous aux faux dans l'art et aux faussaires, sympathiques pirates. Avant le deuxième wagon, avec une interview de Liliane Sima, artiste peintre du geste et de l'énergie. Ça, c'est à 19h. À 20h, session de rattrapage d'Absoluty Live, avec une spéciale de Luc, qui est exceptionnellement tout seul, mais que vous allez retrouver avec Laurent demain, mercredi, nouveaux horaires, on vous l'a dit, entre 15h30 et 17h30, et non plus entre 16h et 18h. 15h30, 17h30 pour Absolutely Live, émission à la recherche du temps présent, présentée par Luc aussi, que vous pouvez retrouver juste avant à partir de 14h30. Voilà. Et avant de retrouver à 22h un certain Daji. Alors Daji, je sais pas qui c'est, va savoir. C'est moi, voilà. Daji qui vous invite pour une nouvelle émission de Rock on Air à la Taverne du Hobbit. C'est de 22h au 12 coups de minuit. Enfin, pour terminer avec cette soirée, rendez-vous avec Freb et toute son équipe pour Ultra Rock. Ça sera au 12 coups de minuit. Très bonne soirée sur RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile. Ça sera des applications, la radio associative ou encore Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise, sur tout le Val d'Oise et en streaming donc sans frontières, partout dans le monde. Voilà, comme ça j'ai été très complet. Bonne soirée.